Et puis la deuxième petite remarque, pour bien mettre en place, encore une fois, le point de départ de l'interrogation philosophique, c'est que comment dire, la peur de la mort, c'est pas simplement quelque chose d'égoïste, ou c'est pas simplement quelque chose qu'on doit mettre sous le boisseau ou dissimuler, dont on doit avoir honte, parce que la peur de la mort, la plupart du temps, c'est la peur de la mort des autres. C'est-à-dire la peur de ceux qu'on aime. C'est tout le problème du deuil de l'être aimé. Comment vivre le deuil d'un être aimé, surtout quand on n'est pas croyant. C'est toute la question de la philosophie à l'origine. L'idée que, par exemple, même quand on a peur de sa propre mort, souvent, c'est par rapport à d'autres qu'on en a peur. On se dit, mais que deviendront mes enfants si je meurs ? Quand on a surtout peut-être un enfant handicapé, par exemple, on se dit, mais mon Dieu, si je le laisse tout seul, qu'est-ce qu'il va devenir ? Et donc, souvent, la peur de la mort n'est pas quelque chose, comme on le croit d'habitude, de pusillanime, de manque de courage, ou d'égoïste, ou d'égocentrique, mais souvent, évidemment, cette peur de la mort prend la forme d'un rapport aux autres. Et elle est plus inquiétante, souvent, quand elle porte sur les autres, que quand elle porte sur sa propre mort. Et donc, la philosophie, elle va s'attaquer à cette question. Et la grande différence avec les grandes religions, notamment avec les grandes religions monothéistes, et pour ce qui concerne la tradition occidentale, avec la religion judéo-chrétienne, si je puis l'appeler comme ça, d'un seul mot, c'est le fait que la philosophie va nous dire qu'on peut se sauver par soi-même et par l'exercice de sa raison. Alors que les grandes religions, et là aussi nous allons y revenir tout à l'heure, les grandes religions, elles nous disent que pour se sauver de la peur, et notamment de la peur de la mort, mais aussi des autres peurs, elles nous disent qu'il faut s'en remettre à un autre qui est Dieu, il faut avoir foi en un autre, et en latin le mot fides est très intéressant puisqu'il veut dire à la fois confiance et foi, il faut faire confiance en un autre, et c'est en se mettant dans la main, si je puis dire, de cette providence divine qu'on va parvenir à surmonter les peurs. Et donc on voit bien, même dans cette très simple définition de la religion, que la foi est plus importante que la raison, même s'il y a beaucoup de raisons dans les grandes religions, mais quand même, in fine, si je puis dire, au final, la foi est plus importante que la religion, et penser par un autre ou s'en remettre à un autre est plus important, à la limite, que de penser par soi-même. Au contraire, la philosophie, elle va dire, non, vous pouvez y arriver, non pas par la foi, mais par la raison, par l'exercice de la raison, en affrontant avec lucidité le problème de la finitude humaine, le problème de la mort et le problème de la peur, et c'est par la raison, par l'exercice de la raison, que vous allez pouvoir vous en tirer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est la promesse de la philosophie. En quoi on voit que, à la limite, la philosophie est plus proche peut-être de la psychanalyse aujourd'hui, pour prendre un exemple contemporain, et évidemment qui n'existe pas dans l'Antiquité grecque, que des grandes religions. Mais voyez, c'est ça peut-être le plus important. L'interrogation entre les grandes religions et les grandes philosophies, au départ, est la même. Comment surmonter la peur ? Comment surmonter notamment la peur de la mort ? Mais la réponse est immédiatement opposée. Par un Dieu et par la foi, disent les grandes religions, par la raison et par soi-même, disent les grandes philosophies, et notamment la philosophie grecque. Ce pourquoi d'ailleurs, et ça c'est très intéressant, dans tous les grands textes religieux qui parlent de la philosophie, par exemple chez saint Augustin, ou chez Pascal, ou chez Kierkegaard, chez les grands penseurs, on dira peut-être les grands philosophes, on y reviendra tout à l'heure, est-ce qu'ils sont philosophes ou pas ? En tout cas, chez les grands penseurs chrétiens en particulier, la philosophie est toujours perçue comme arrogante, comme orgueilleuse, parce que cette prétention à vouloir s'en tirer par soi-même et par la raison, au lieu de s'en remettre humblement, avec humilité, dans la main d'un autre, eh bien c'est perçu évidemment par les chrétiens comme une forme d'orgueil. Saint Augustin, en parlant des philosophes, dans les Confessions, il dit toujours « Vous les superbes, qui prétendez vous en tirer par vous-même, au lieu de vous en remettre avec humilité, dans une espèce de confiance en un Dieu qui, lui, peut vous sauver, alors que vous, tout seul, vous n'y arriverez jamais. » Et voyez là, je ne porte pas du tout de jugement, de valeur, mais la différence fondamentale dès le départ entre religion et philosophie, avec cette prétention donc de la philosophie à la rationalité ou à l'idée que l'exercice de la raison va nous aider à nous en tirer.
Et ce que je voudrais faire d'entrée de jeu, pour que ça ne reste pas trop abstrait, c'est peut-être commencer tout de suite par donner un exemple d'une grande réponse philosophique à cette question du salut, à cette question donc de savoir comment surmonter la peur de la mort. Et peut-être pour simplifier les choses, mais en vérité, si on y réfléchit, c'est pas si simple que ça. J'indiquerai tout de suite que la philosophie et toutes les grandes philosophies, depuis les stoïciens, c'est le premier exemple que je vais prendre, celui des stoïciens, jusqu'à Nietzsche et même Heidegger, donc jusqu'à la philosophie contemporaine, toutes les grandes philosophies vont avoir 3 grands axes de réflexion, 3 grandes avenues, si je puis dire. Et ces 3 grands axes, ces 3 grandes interrogations, je les indiquerai d'entrée de jeu avec une métaphore toute simple, mais qui est, on verra, plus compliquée qu'il n'y paraît, elle peut être enrichie. Il y a d'abord, premier axe, une volonté de la part de tous les grands philosophes d'essayer de comprendre le monde dans lequel l'existence humaine va se dérouler. Si je file ma métaphore, il s'agit de comprendre le terrain de jeu, de repérer les limites du terrain de jeu. Est-ce que le terrain est hostile ou pas? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est laid? Est-ce qu'il est agressif? Il s'agit d'abord donc de comprendre ce terrain de jeu, et c'est ce que les philosophes grecs appellent la théoria, la contemplation du monde, le terrain de jeu dans lequel l'existence humaine va se dérouler. Ensuite, il faut connaître les règles du jeu. Les règles du jeu qui vont régir les relations entre les êtres humains sur ce terrain qu'on a par la théorie identifié au préalable. Et les règles du jeu, finalement, c'est ce qu'on appelle l'éthique ou la morale. Et je ne ferai pas de différence entre les deux termes. L'un est grec, éthique, l'autre est latin, morale, mais au fond, a priori, si je puis dire, ça veut dire la même chose. Il n'y a pas de raison majeure de faire une différence. On peut faire des différences, mais il n'y a pas de raison d'en faire, en tout cas moi je n'en ferai pas, entre éthique et morale. Donc c'est la connaissance des règles du jeu, la compréhension des règles du jeu. Et puis il y a une troisième interrogation, et c'est celle qui touche au salut. C'est la question du but du jeu, de la finalité du jeu. À quoi est-ce qu'on joue? Et pourquoi on joue? Peut-être même qu'il n'y a pas de but d'ailleurs, peut-être même qu'il n'y a aucun sens à ça. Mais en tout cas, la question mérite d'être posée de la finalité de ce jeu qu'on va jouer avec certaines règles et d'autres êtres humains et sur un certain terrain, donc que la théoria essaye d'identifier. Alors ce que je voudrais indiquer tout de suite, pour que ça ne reste pas trop abstrait, c'est juste un premier exemple de réponse à ces 3 questions. Un premier exemple qui est celui du stoïcisme, qui n'est pas celui que je préfère parce que c'est peut-être pas, en tout cas c'est pas une philosophie à laquelle j'adhère, mais c'est une philosophie qui est passionnante, qui comprend des pensées extrêmement profondes et puis surtout qui permettra tout de suite d'avoir une idée de ce que c'est qu'une réponse non religieuse, non croyante, si je puis dire, à la question du salut. Donc ce que c'est qu'une grande doctrine du salut sans Dieu qui va passer par une grande théorie, une connaissance du monde, par une grande morale et aussi évidemment par cette question cruciale de la sagesse qui nous permet de dépasser les peurs et de parvenir au salut. Il y a une relation étroite entre sagesse et salut, philosophia, amour de la sagesse étymologiquement, la sagesse étant ce qui nous permet de nous sauver des peurs. C'est très exactement ça la sagesse et rien d'autre, quel que soit le contenu que les différentes philosophies vont lui donner et qui sera, comme on va voir, très différent au cours des siècles. Alors 2-3 petits